Alors, ce matin, on continue dans Romains, ce qu'on avait, on avait vu un résumé de Romains 1 à 8 il y a 2 semaines. Et là, ce matin, on continue avec Romains 12. Je vais refaire un tout petit résumé de ce qu'on a vu. 1 à 2. Alors, ce qu'on a vu dans Romains, c'est que Paul il a écrit l'Épître aux Romains. Dans quel but? Pour amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, qui révèle la justice de Dieu, comment la question de Paul dans l'Épître aux Romains, c'est comment être juste devant Dieu et comment pratiquer la justice. Et un comme l'autre, la réponse c'est par la foi. On devient juste devant Dieu par la foi en Jésus-Christ et de la même façon, on pratique la justice comme chrétien par la foi en Jésus-Christ. C'est le thème de l'Épître aux Romains. Alors, dans les chapitres 1 à 3, il va démontrer que tous, sans exception, autant ceux qui s'efforcent de mettre en pratique les commandements de Dieu que ceux qui ne le font pas, sont sous l'emprise du péché, une puissance d'égarement, de rébellion contre Dieu. Puis, il va démontrer que tous, sans exception, ont besoin d'un sauveur. Si on ne se reconnaît pas sous la puissance du péché, si on ne se reconnaît pas rebelle contre Dieu, bien, on n'a pas vraiment besoin d'un sauveur. On est capable par nous-mêmes. Alors, verset bien connu de Romains 3, 21, 23, sans la loi est manifestée la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alors, Paul va répéter à plusieurs reprises, ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'on peut être trouvé juste devant Dieu, mais gratuitement, ça nous est donné par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus le rend possible parce que ce salut, il a payé parfaitement pour nous le rendre accessible. En mourant sur la croix, il a porté notre condamnation afin qu'on ne soit pas condamné, mais qu'on soit sauvé et qu'on ait la vie éternelle. Alors, je n'avais pas prié avant le message, mais je vais le faire à ce point-ci. On va remettre le message de ce matin devant Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante. Je te prie de la rendre vivante à nos cœurs. Ô Seigneur, tu nous appelles. Chacun d'entre nous, tu nous appelles de suivre. Et Seigneur, nous voulons répondre à cet appel. Seigneur, parle à nos cœurs par ta parole. Te le demandons au nom de Jésus. Alors, quand on a mis notre foi en Jésus-Christ, on peut dire que déclaré juste sur la base de la foi, j'ai la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été réconcilié avec Dieu. C'est le thème du chapitre 5. Alors Jésus, il est mort, puis il est ressuscité afin qu'on reçoive le Saint-Esprit et qu'on puisse vivre libéré de la puissance du péché. Libéré d'être centré sur soi, de toute convoitise, de tout esclavage, de toute hostilité, de toute amertume, de toute peur et anxiété, de tout orgueil, de tout jugement sur les autres, libre pour aimer Dieu, pour aimer les autres et suivre Jésus-Christ par la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Mais on a vu ensemble qu'il y a deux obstacles à goûter, à vivre cette liberté-là qu'on a en Jésus-Christ. Hein, de chaque côté du chemin étroit,
Pour suivre Jésus, il y a un fossé à gauche puis un fossé à droite. Le fossé à de gauche, on a vu que j'appelais le libertinisme et le fossé de droite, le légalisme. Je vais y revenir dans un instant, mais avant, dans les chapitres 9 à 11, Paul y répond à une question qui vient naturellement. Puisque le salut est par la foi puis est accessible autant aux non-juifs qu'aux juifs, qu'est-ce qui arrive avec la nation d'Israël? Toutes les promesses que Dieu a faites à la nation d'Israël, qu'est-ce qui arrive avec ça? Qu'est-ce qui arrive avec la descendance d'Abraham, le peuple de Dieu? Est-ce que Dieu aurait échoué avec la nation d'Israël? La question de Paul est légitime. Rappelons-nous qu'au chapitre 2, il dit ceci. Le juif n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Paul écrit clairement que le vrai juif, le vrai peuple d'Israël, n'est pas celui qui l'est selon la descendance, selon la circoncision et l'observation de la loi, mais que c'est une descendance qui est spirituelle, circoncision du cœur et par l'esprit. Et l'autre question qui surgit, c'est que la promesse de la justice n'a pas été donnée à Abraham et à sa descendance. Là, Paul y a répondu au chapitre 4. C'est donc par la foi qu'on devient héritier pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance. Maintenant, cette descendance, c'est non seulement celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Encore une fois, il est en train d'établir que la véritable descendance d'Abraham, c'est celle qui a la même foi que lui, donc foi en Jésus-Christ. Alors, le véritable Israël est tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Mais le fait que la majorité de la nation d'Israël ont rejeté le Messie, puisque Dieu a échoué d'accomplir son dessein envers cette nation, les promesses qu'il leur a données. La réponse de Paul, dans les chapitres 9 à 11, est doublement non. Dieu n'a pas échoué, premièrement, parce qu'il a utilisé le rejet de la nation d'Israël comme moyen d'étendre le salut à toutes les nations. Hein, rappelez-vous, l'apôtre Paul, il allait annoncer d'abord l'Évangile aux Juifs. Il y en a qui croyaient, et après que les autres aient rejeté l'Évangile, après ça, il allait vers les païens. Toujours dans cet ordre-là. Alors, le rejet de la nation d'Israël a été un moyen d'étendre la promesse à toutes les nations. De même, la conversion des païens a été un moyen de susciter la jalousie et la rébellion en Israël pour mettre en lumière leur rébellion et en sauver quelques-uns parmi la nation d'Israël. C'est ce que dit Paul dans Romains 11. De même que vous, les non-juifs, avez autrefois désobéi à Dieu, que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, celle des Juifs. De même, ils ont maintenant désobéi, les Juifs, afin d'obtenir eux aussi grâce, à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Donc Dieu n'a pas échoué parce qu'il a utilisé le rejet d'Israël pour se révéler à toutes les nations
et utilise la conversion des nations pour susciter la jalousie et le salut des conversions parmi la nation d'Israël. Paul se donne lui-même en exemple. Il était lui-même un persécuteur des chrétiens et il est devenu, par la foi en Jésus-Christ, enfant de Dieu. Deuxièmement, Dieu il a rejeté la nation d'Israël, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il a un dessein pour cette nation à la fin des temps. C'est ce qu'il nous dit, versets 25 à 27, il y a un endurcissement partiel d'Israël, ceux qui ont rejeté le Messie, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il a été écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Quand Jésus-Christ va revenir, la nation d'Israël va le reconnaître comme son Messie et vont se convertir. Ça va être une conversion nationale. Et là, Paul va dire, quand ça va arriver, quand la totalité de ceux qui devaient croire parmi les nations va avoir cru, Jésus-Christ va revenir, puis la nation d'Israël va se convertir, bien là, tout Israël va être sauvé. Et dans ce tout Israël, ben, je pense que Paul inclut ce qu'il a dit au verset 24, il inclut les nations ceux parmi les nations qui ont cru et ceux qui parmi le peuple d'Israël vont avoir cru. Alors c'est ce qu'il dit au verset 24, si toi, tu as été coupé de l'olivier, il parle ici aux nations païennes, en parlant du toi, si les nations païennes, si tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, qui est la nation d'Israël, la descendance d'Abraham, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Ça fait référence au retour de Jésus-Christ, à la conversion de la nation, de toute la nation. Donc Dieu n'a pas échoué avec son peuple, avec la nation d'Israël. La nation d'Israël a été rejetée pour un temps. Il y en a qui vont se convertir parmi les Juifs. Et au retour de Jésus-Christ, eh bien, Dieu a toujours un dessein pour cette nation qu'il accomplit. Alors, il est faux de dire qu'Israël est toujours le peuple de Dieu, ou il est faux de dire qu'il y a deux peuples de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu est constitué de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, autant juifs que non-juifs. Par contre, il est faux de dire aussi qu'Israël a été définitivement rejeté. Dieu a toujours un dessein pour cette nation, un dessein particulier, d'abord par la conversion de quelques-uns, de plusieurs même d'entre eux, tout au long des siècles, et finalement par une conversion nationale au retour de Jésus-Christ. À partir du chapitre 12, Paul reprend le sujet qu'il avait entamé des chapitres 6 à 8. Alors, c'est là que je reviens au chapitre 6. Paul a enseigné dans le chapitre 6 que le fossé de gauche, le libertinisme, c'est de croire que si je me permets un péché, c'est pas grave, ou que je peux me laisser aller à pécher. Eh bien, Paul répond à ça que c'est de me remettre sous la puissance du péché qui agit en moi, puis que ça me met sur une pente glissante où je vais commettre plein de péchés. Et la réponse de Paul à ça est la suivante. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Et là, il va dire, mais livrez-vous vous-même à Dieu et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Livrez-vous vous-même à Dieu, expression qui va reprendre au verset 19 et au chapitre 12, verset 1.
De l'autre côté, au chapitre 7, Paul parle du fossé de droite, le légalisme. Le légalisme, c'est de penser que je peux observer la loi de Dieu. Le problème avec ça, c'est que j'ignore, un, la séduction du péché, que j'ignore, deux, la puissance du péché. La séduction du péché fait que, en me pensant un bon observateur des commandements de Dieu, je m'enorgueillis puis je juge les autres, ou je me juge moi-même. La puissance du péché, c'est que le péché est stimulé par la loi, il est encouragé par la loi, qui produit toutes sortes de transgressions, même si je ne le veux pas. Et Paul s'exprime, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Et qui va me délivrer? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 semaines, on a vu dans Romains 8 que vivre la liberté en Jésus-Christ, c'est vivre sans aucune condamnation, libéré du péché et de la mort. C'est croire que la loi me laisse sans puissance et vivre par l'Esprit. Et un des versets clés de Romains 8, c'est si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Tout Romains 8 met l'emphase sur l'action du Saint-Esprit dans la vie du croyant. J'ai vous écrit les expressions qui réfèrent à l'Esprit dans Romains 8. Vivons selon l'Esprit. Ceux qui vivent selon l'Esprit ont les tendances de l'Esprit. Vous êtes dans l'Esprit. Si par l'Esprit vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption. L'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons les prémices de l'Esprit. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit intercède en faveur des saints. Wow! Pas extraordinaire, ça, tout ce que le Saint-Esprit fait pour nous, les croyants. Il rend possible de goûter à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Expression tellement belle dans Romains 8. Comment goûter à cette liberté de l'Esprit? Comment vivre par l'Esprit, être conduit par l'Esprit? Mais c'est là où Paul continue au chapitre 12. Qu'il est triste de voir des chrétiens privés de cette liberté glorieuse, soit trompés par la séduction du péché en pensant que faire un péché, c'est pas si grave, ou trompés par la séduction de la loi, hey, je vais faire mieux, je vais m'améliorer, ou je suis découragé, j'y arrive pas, ou porter des jugements. Ah, il n'y a pas d'amour dans cette église-là. J'ai déjà entendu ça. Ou toute autre sorte de jugement. Séduction de la loi. Dans le mouvement de prière 24/7, c'est un mouvement d'intercession pour le Québec. Les 4 premières requêtes sur lesquelles on prie sont celles-ci. L'orgueil des croyants, que les croyants se revêtent chaque matin du manteau d'humilité. L'amour pour Dieu, que ceux qui ont abandonné leur premier amour se repentent et le recherchent à nouveau. L'amour du monde, que les croyants se considèrent morts aux valeurs mondaines. Le manque de pardon, que toute amertume entre croyants laisse place au véritable pardon. Comment on fait pour vivre par l'Esprit? Être conduit par l'Esprit. Être revêtu d'humilité, de l'amour de Christ, d'un véritable pardon pour être délivré de l'attrait du monde. Comment on fait ça? La réponse, c'est Romains 12. C'est là où on est rendu. Paul répond à ces questions en disant tout d'abord, offrez-vous à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Rappelez-vous, quand on vient de lire dans Romains 8,13, si par l'Esprit vous faites mourir les pratiques du corps, vous vivrez. C'est le fun de lire ce verset-là. Oui, 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 on est d'accord avec ça.
Mais comment on fait pour faire mourir les pratiques du corps? Ben, c'est Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. C'est la solution que Paul apporte et qui reprend ce qu'il avait dit au chapitre 6. Le mot s'offrir à Dieu est exactement le même mot grec original que se livrer à Dieu. Le mot grec veut dire littéralement se mettre à côté de quelqu'un pour se mettre à sa disposition. Par exemple, quelqu'un est malade, puis il a besoin qu'on lui rende service. Eh bien, s'offrir à lui, c'est de se mettre à son côté pour dire, as-tu besoin d'aide? Je peux-tu faire quelque chose pour toi? Oui, oui, tu pourrais-tu faire? C'est le sens du mot ici. Se livrer à Dieu, s'offrir à Dieu. Se mettre à côté de Dieu pour être disponible à Dieu. C'est le sens du mot. Alors, on va lire au chapitre 6. Qu'est-ce que Paul dit à ce sujet? Ne livrez pas vos membres au péché. Mettez-vous pas à la disposition pour obéir au péché. Comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et livrez à Dieu vos membres comme arme pour la justice. Qui sera un équivalent ici de offrir vos corps à Dieu. Verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors, le sujet ici, c'est comment pratiquer la justice. Verset 19. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour aboutir à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour aboutir à la sanctification. Alors Paul reprend la même expression qu'au chapitre 6 pour dire offrez vos corps à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que Dieu nous a tellement aimés, puis nous a tellement manifesté sa compassion. Le fait que nos cœurs soient touchés par tant d'amour nous appelle à nous donner, à un Dieu qui a tant d'amour pour nous, nous appelle à nous donner, nous offrir à lui, nous mettre à sa disposition. Paul n'est pas en train de dire qu'on a à faire ça à tous les jours. Le verbe de s'offrir à nos corps à Dieu, il est un temps en grec qui décrit de le faire une fois pour toutes. Tu le fais une fois que la question soit réglée pour toujours. Autrement dit, Paul, c'est comme s'il disait, arrêtez de branler sa clôture d'un bord puis de l'autre, branchez-vous. Vous voulez suivre Dieu, oui ou non? Vous voulez être conduit par la puissance de son esprit, oui ou non? Offrez-vous à lui. À cause de ses compassions, à cause de son amour, donnez-vous à lui. Offrez-lui vos vies, vos corps, votre âme, votre être. Donnez-vous à Dieu. C'est ça qui va lui plaire. C'est que vous le donniez à lui. Se donner à lui comment? En sacrifice vivant. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu. Ce sera votre adoration sensée, spirituelle. C'est un petit peu différent de vos traductions, hein? J'ai l'habitude de lire offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est 12, 1. Alors, le mot agréable ici, c'est pas agréable à soi. C'est dans le sens de c'est acceptable. C'est que c'est agréé de Dieu. Dieu, il est content de ça. C'est ça que ça veut dire.
Puis, un culte raisonnable, il semble dans notre culture québécoise, ça fait plus ou moins de sens. Hein? Alors, on pourrait le traduire une adoration qui est sensée, une adoration qui a du sens, qui a de l'allure, qui est spirituelle, qui plaît à Dieu. Alors, d'offrir nos corps en sacrifice vivant, mais c'est dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te donne mon corps, je te donne ma vie. Fais-toi de moi comme tu le veux. C'est là l'adoration qui plaît à Dieu. C'est là ce qui lui est agréable. De lui consacrer sa vie, de mettre nos talents, nos dons, notre argent, notre temps, nos vies à sa disposition. On s'offre à Dieu, on se livre à Dieu, on se donne à Dieu, on se met à sa disposition. C'est une décision qu'on prend et dans laquelle on tient ferme. C'est ça que Paul veut dire. Puis une fois qu'on a pris cette décision-là, ben, il nous reste juste à l'entretenir, à s'assurer qu'on reste dans cette disposition-là. Comment est-ce qu'on fait une fois que je me suis offert à Dieu en sacrifice, j'offre ma vie, mon corps en sacrifice vivant à Dieu? Comment est-ce que je fais pour rester dans cette bonne disposition-là? Ben, Paul le dit au verset 2. Il nous dit de faire deux choses que l'on, ça, on a besoin de faire chaque jour, régulièrement, constamment. Premièrement, de ne pas se conformer au monde. Et deuxièmement, le renouvellement de l'intelligence. Une compréhension transformée. Et sans se conformer, là, j'ai rajouté, le verbe est au présent, et le présent a la notion de le faire continuellement en grec. Donc, je l'ai rajouté dans le texte. Et sans se conformer continuellement à ce monde, mais être continuellement transformé par un changement complet de votre compréhension. Le mot compréhension, en anglais, c'est mind. Ça se traduit plus ou moins bien en français. C'est le raisonnement, la compréhension, l'entendement, l'esprit, mais ce qui se passe dans nos têtes, dans notre réflexion intérieure. Donc, dans nos traductions, la plupart du temps, c'est traduit par intelligence. Mais ce n'est pas intelligence dans le sens de je le sais. C'est le discours intérieur, l'entendement. Alors, Paul, il dit, tu t'es offert à Dieu pour le servir, c'est bien, mais il te reste juste deux choses à veiller à chaque jour. Veille à ce que tu ne sois pas influencé par la pensée du monde, mais au contraire, par la pensée de Christ. Parce que c'est l'Esprit travaille avec la pensée de Christ, avec la parole de Dieu. C'est ça qui va te conduire dans ta vie. Et non, la pensée du monde, ben, ça va t'éloigner de la pensée de Christ et de faire sa volonté, de faire ce qui lui est agréable. Alors, Paul tendit de dire, il nous dit de filtrer tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe par nos yeux puis nos oreilles, de filtrer ça à la lumière de la parole de Dieu. Hein, quand on se fait un café, ben, on le passe dans un filtre pour recueillir les éléments nutritifs, ce qui est la saveur, puis tout ce qui est intéressant. Puis le reste, on n'en veut pas. Ben, Dieu nous dit de passer ce qu'on entend à la radio, à la télé, sur Internet, en parlant avec d'autres personnes. Tout ce qu'on entend, qu'on voit, de passer ça au filtre, la parole de Dieu, puis de retenir ce qui est selon la pensée de Christ. C'est ce qu'il nous dit ici. Soit que la pensée du monde va m'influencer, soit que c'est la pensée de Christ. C'est un ou l'autre. Parce que dans la plupart du temps, ils sont diamétralement à l'opposé l'un de l'autre. J'ai entendu quelqu'un dire, alors je donne des exemples de ça.
OK? J'ai entendu quelqu'un dire, je suis tellement occupé à plein de choses, j'ai pas beaucoup de temps pour servir Dieu. J'ai entendu quelqu'un d'autre, en fin de carrière, dire, quand je serai à la retraite, j'aurai du temps pour Dieu. J'ai entendu quelqu'un à la retraite dire, il me reste 10 ans à profiter de la vie. Vous savez, on peut toujours en trouver des choses comme ça pour remettre à plus tard de s'offrir à Dieu. Et ça, ce n'est pas la pensée de Christ. Hein, c'est la pensée du monde. C'est la pensée de l'amélioration de soi, de profiter de ce que la vie, le monde peut nous offrir. La pensée de Christ, si tu veux goûter à la vraie vie, la paix, l'amour, l'humilité, la puissance de l'esprit dans ta vie, tu veux goûter à la vie de Christ pour toi, donne-lui ta vie. Ça va complètement à l'opposé de ce que le monde nous propose. Seul Jésus-Christ peut nous donner une vie qui est significative pour l'éternité, qui a du sens pour l'éternité, qui va donner un sens dans l'éternité. Peux-tu t'imaginer que tu arrives dans l'éternité, tu vois le film de ta vie, et là tu réalises que 11 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de ma vie que j'ai gaspillé et qui aura servi à rien dans l'éternité. Ça, c'est triste. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que notre vie elle ait la signification dans l'éternité. Il y a juste lui, quand on s'offre à lui, puis que son esprit agit en nous, il va nous conduire à le faire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint. Saint, ça veut dire de se mettre à part pour Dieu, acceptable à Dieu, votre adoration sensée, spirituelle. Et sans se conformer continuellement à ce monde-ci, mais être continuellement transformé par un changement complet de votre compréhension, notre raisonnement intérieur. Vous savez, la pensée du monde, elle est omniprésente, elle est envahissante, elle est persistante. Et à moins qu'on y oppose la pensée de Christ, on se fait envahir, on se fait gober tout rond. On a absolument besoin de s'édifier dans la parole, de s'instruire dans la parole, de s'exhorter dans la parole, de s'exposer à la parole, à la pensée de Christ, pour qu'on puisse résister à la pensée du monde et que notre raisonnement, notre compréhension soit transformée. Si on ne prend pas garde, bien, on va se faire entraîner, on va se faire avoir. Et ce que Dieu avait prévu pour nous, bien, on va l'échapper et on va perdre des années précieuses qui vont être gaspillées en vain. Alors, Paul a écrit l'Épître aux Romains pour qu'on ait un changement complet de notre raisonnement, notre compréhension, et qu'on se dise la meilleure décision que je peux prendre dans ma vie, c'est d'offrir mon corps à Dieu pour le servir. C'est de me donner à lui en sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu. C'est la meilleure décision que je peux prendre et d'être conduit par la pensée de Christ. Et une fois que je fais ça, bien, je peux être certain que je vais être conduit dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu a pour moi, pour discerner sa volonté. En rempli de la pensée de Christ, rempli du Saint-Esprit, bien là, je vais être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, puis où est-ce qu'il veut me conduire,
Où est-ce qu'il veut me conduire et m'utiliser? Pour que vous discerniez continuellement ce qu'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé, convenable, encore ici, et parfait. Chaque jour, à chaque instant, j'ai besoin de discerner qu'est-ce que Dieu a pour moi cette journée. Comment est-ce que Dieu veut m'utiliser cette journée? Et c'est en m'étant offert à Dieu, en ayant la pensée de Christ remplie de l'Esprit, qui va le faire. Un jour, un employé se demandait pourquoi il travaillait dans cette entreprise. Alors, il a pris une feuille, il s'est mis à écrire tous les avantages qu'il trouvait de travailler là. Alors, il écrit, j'ai un bon salaire, une belle équipe, une belle collaboration, une bonne atmosphère de travail, un bon horaire, des bons avantages pour la retraite, des bonnes vacances. Là, il pense à ça, puis il se dit, ouais, je suis chrétien, n'importe qui écrirait ça. Là, il s'est posé la question, il dit, quelles sont les raisons pourquoi Dieu m'a placé dans cette entreprise? Alors, il prend une autre feuille de papier, il se fait une deuxième liste. Il se met à écrire, à réfléchir les raisons pour lesquelles Dieu l'aurait mis dans cette entreprise. Et là, il a commencé à voir des choses qu'il n'avait pas tendance à voir auparavant. Une relation de confiance qui se développe avec un collègue, le soutien moral qu'il a apporté à son boss ou à son contremaître, les conseils qu'il donne à l'occasion dans une perspective chrétienne. Quelquefois, il a partagé même sa foi, comment ça l'aidait à vivre en ce monde. Et quand il a terminé cette deuxième liste, il a réalisé que ça, c'était les vraies raisons pour lesquelles Dieu l'avait placé dans cette entreprise. Tout ce que nous sommes en Jésus-Christ, notre joie, notre paix profonde, notre foi, notre confiance en Dieu, il nous donne une toute autre perspective dans la vie. Nos paroles, nos prières, nos louanges, nos encouragements, rien que notre intégrité, notre humilité, le fait qu'on est enseignable, on accepte d'être repris, notre bienveillance et plein d'autres choses. Ça parle à ce monde qui est en quête de sens. Et savez-vous qu'est-ce que ça communique comme message? Contrairement à ce que le monde prétend, la volonté de Dieu, elle est bonne et agréable. Elle est parfaite. Quand les gens du monde nous regardent, qu'on vit la joie du Seigneur, sa paix, son amour, le contentement, l'humilité, qu'on est dans la volonté de Dieu, on est un témoignage vivant que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréée, convenable et elle est parfaite. Il n'y a rien de mieux que la volonté de Dieu pour nos vies. En es-tu convaincu? Il faut en être convaincu. Convaincu de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa bonté, de sa fidélité, de sa bienveillance. Quand tu en es convaincu dans ton cœur, tu te dis, moi, c'est ça que je veux pour ma vie, la volonté de Dieu, puis rien d'autre. Parce que je sais que si je suis au centre de la volonté de Dieu, même si ça va mal, je sais que je suis au centre de la volonté de Dieu. Je sais que c'est ça qui est bon, qui est agréé, qui est convenable. L'apôtre Paul, il était en prison avec Barnabas ou avec Silas, je ne suis plus certain, qui chantait les louanges de Dieu. Il est en prison, enchaîné avec les fers aux mains et aux pieds. Il chante les louanges de Dieu.
Pensez-vous qu'il était convaincu que la volonté de Dieu était bonne? Je pense que oui, hein? Est-ce qu'on a assez confiance? Est-ce qu'on a assez confiance à Dieu pour lui remettre nos vies et croire que sa volonté, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous? Que lui, il va en faire quelque chose de bon, hein, et de parfait. Vivre libre en Jésus-Christ, c'est en s'offrant à Dieu, en sacrifice vivant, sans se conformer au monde, mais en ayant une compréhension transformée pour discerner la volonté de Dieu. La pensée de Christ, elle prône que notre épanouissement n'est pas en faisant ce qui nous plaît, mais en faisant ce qui lui plaît. Quand on réjouit le cœur de Dieu, Dieu nous partage sa joie. Jésus a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Hey, on a-tu hâte d'entendre ça? Est-ce bon que chacun de nous, on entende ça? Entre dans la joie de ton maître pour l'éternité. Hey, c'est le temps d'investir maintenant dans l'éternité. Quand on va être l'autre bord, ça ne sera plus le temps. Là, ça va être le temps de jouir de ce que Christ, de ce que Dieu, son esprit, ont fait à travers nous ici-bas. Ce temps-là, il ne reviendra jamais, frères et sœurs. D'être conduit puis d'être utilisé par son esprit, de dépendre de lui, de faire confiance qu'il se sert de nous là où il nous a placés, de se confier en lui, de le laisser agir à travers nous. C'est juste maintenant qu'on peut vivre ça. Ça ne reviendra pas. Alors, êtes-vous d'accord avec Paul qu'il est temps de cesser de gaspiller son temps? C'est le temps de sortir des fossés du libertinisme ou du légalisme et de dire au Seigneur, me voici. Seigneur, tu me connais, tu vois où j'en suis, mais tel que je suis, me donne à toi. Prends-moi, Seigneur, je te donne ma vie pour être ton instrument. Savez-vous ce que Dieu répond à ça? Je le prends. Je suis content, j'attendais rien que ça. Ici, à la suite de ça, tu refuses, hein, tout ce que le monde nous propose pour être rempli puis animé de la pensée de Christ, rempli puis animé par son esprit. Mais Dieu, il ne fera pas autre chose qui va se servir de toi. Là où il t'a placé, à ton travail, dans ton voisinage, ici à l'Église, partout où tu vas être, il va t'utiliser par des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, une attitude de joie bienveillante, d'encouragement, une confession de foi, une parole de l'Écriture qui est semée, etc., etc. Et Dieu peut faire des choses étonnantes, peut faire des choses surprenantes. Même au travers de nos difficultés, Dieu va manifester sa présence et sa bonté. Offrez-vous à Dieu en sacrifice vivant, sans se conformer au monde, mais ayant une compréhension transformée pour discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est le plan de match du Seigneur pour nous, ses enfants. Puis, c'est un beau plan de match. C'est un beau plan que le Seigneur a pour nous. Viens à Jésus ce matin. L'apôtre Paul nous encourage. Je nous encourage, moi autant que ça m'encourage moi autant que vous, à venir à Jésus puis lui dire, Seigneur, prends-moi. Prends ma vie, Seigneur, je te la donne. Tu as tous les droits de te servir de moi comme tu veux.
Mon corps, c'est ton corps, être à ton service pour le temps qu'il me reste ici-bas. Et là, on va goûter la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Hein, libérer l'esclavage du péché, libérer du joug de la loi, on va goûter à sa liberté. On va prier maintenant, puis on va continuer avec le chant. Le chant, on va aller chercher. Je te donne tout. Alors, je vais prier. Père, on te remercie d'avoir conduit l'apôtre Paul à écrire l'Épître aux Romains. Wow! Quelle parole puissante! Quel message profond! Seigneur, merci de nous interpeller. Merci de mettre ça clair devant nos yeux, que tu attends de nous. Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans la brume, dans l'ignorance. Tu as mis ça vraiment clair. Seigneur, j'ai connu tout au long de ma vie chrétienne des hommes et des femmes qui se sont donnés entièrement à toi et que tu les as. J'ai vu, Seigneur, comment tu les as utilisés puissamment. Juste par leur vie, par leur amour, leur foi, leur prière, leurs attitudes. Seigneur, c'est glorieux, c'est tout à ta gloire. Chacun d'entre nous, on a connu des personnes comme ça qui nous ont inspirés, qui nous ont fait du bien. Et Seigneur, c'est ce que nous désirons dans nos cœurs. Nous voulons être une telle personne, utilisée par toi pour bénir, pour te faire connaître, pour encourager, pour être un témoignage de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta fidélité. Seigneur, comme Paul nous y exhorte ce matin, nous voulons nous offrir à toi, nous livrer à toi. Et aussi comme Paul nous y exhorte, Seigneur, donne-nous d'être fermement convaincus et résolus qu'on a besoin de ta parole à chaque jour. On a besoin de passer au filtre de la pensée de Christ. Toute cette pensée du monde qui nous entoure, qui nous envahit, afin de discerner ta volonté. Seigneur, remplis-nous de ta parole et de ton esprit, afin qu'on vive dans ce discernement de ta volonté, qu'on soit conduit par toi et utilisé par toi, et que toute la gloire te revienne. Amen.